Voilà, de retour dans notre tutoriel concernant l'espace numérique de travail, l'espace de e-learning Moodle. Nous allons voir aujourd'hui comment mettre en place un glossaire, c'est-à-dire insérer des mots avec des définitions. Alors le plus intéressant évidemment c'est de le faire faire par les étudiants, les élèves ou les participants pour que ce travail soit collaboratif, donc que tout le monde participe et le mettre donc à disposition des autres. L'enseignant peut également le remplir et le mettre à disposition des élèves. On va donc activer le mode édition. Une fois qu'on a activé le mode édition, on va choisir donc dans la section 1, on le met toujours pareil, d'ajouter une activité. Et comme vous voyez ici, il y a un petit bouton qui s'appelle passer en mode utilisateur standard ou normal. C'est-à-dire qu'il y a une petite nouveauté dans le Moodle académique de l'Académie d'Orléans-Tours, c'est que par définition, en mode normal, on n'a que quelques activités. Pour avoir le glossaire, il faut passer en utilisateur avancé et avoir accès à toutes les ressources. Donc pensez à passer en utilisateur avancé. Voilà, et on va chercher à l'intérieur le glossaire, il est ici. Vous avez toujours sur la droite un explicatif très bien fait pour présenter la fonctionnalité de l'outil glossaire par exemple. Donc je l'ajoute ici. Donc sur le coup on fait simplement, on met le nom, hein. Donc on va mettre ici, j'écris simplement le mot glossaire. Voilà, je vais faire un petit copier-coller, ça ira plus vite. Hop, copier-coller. Le type de glossaire, principal ou secondaire, il est expliqué ici. Donc vous avez la définition. Au niveau de la présentation et des articles, personnellement, moi je laisse tout. Alors on n'autorise pas les doublons, c'est-à-dire qu'on n'autorise pas que deux élèves puissent déposer le même mot avec les mêmes définitions. La présentation, c'est toujours pareil, hein. On peut choisir des types de présentations différents. Style encyclopédique, liste d'articles, bon, je laisse par définition. Le nombre d'articles par page, on peut faire également des liens, vous allez voir à l'intérieur il y a des liens. Bon, ça c'est ce qu'on retrouve d'habitude. Et on va afficher notre glossaire, évidemment, notre glossaire il sera, voilà, il est tout simple. Actuellement, il n'y a rien puisque personne n'a encore à remplir. Je vais vous montrer un glossaire qui a été rempli, voilà, dans un cours de BTS. Alors ce qui est intéressant, donc en fonction des lettres de l'alphabet, par exemple je vais à la lettre G, je vais voir s'il y a quelque chose sur la lettre G. Bon, il n'y a rien. On voit, tiens, la lettre M, elle est en... D'ailleurs, quelque chose, il n'y a rien du tout. Donc, on va aller sur la lettre A, au moins, on est sûr qu'il y a quelque chose. Voilà. Donc, quelqu'un, on va voir, on ne sait pas qui, hein, a donné la terminologie de l'absentéisme, un phénomène constant constatant le nombre de jours d'absence des salariés comptabilisés dans un bilan social de l'entreprise, etc., etc. En tant qu'enseignant, je peux modifier. Donc, je clique là pour modifier l'article qui a été déposé, ou si ce dépôt ne me convient pas, je clique là carrément pour le supprimer. Première chose intéressante en tant qu'enseignant. Alors j'ai dit que c'est un travail collaboratif, vous allez voir pourquoi dans quelques instants. Je consulte par catégorie, c'est-à-dire qu'on peut affecter à chaque mot des catégories. Alors ici les étudiants, je leur ai pas demandé d'affecter, mais à l'intérieur d'un glossaire, on peut très bien découper en catégories. Par exemple, là c'était dans un cours d'activité déléguée. Donc dans le cadre du BTS Assistant Manager. Donc on aurait pu découper en par exemple travail, compétences, etc., etc. On peut consulter également par rapport aux dates. On veut regarder voilà, quand le travail a été fait. Donc là il est mis en fonction de la date de création, date de publication. On peut trier tout ça. On a tous les éléments. Voilà. Voilà. On voit que il y a eu quand même du travail. Mais ce qui m'intéresse le plus, moi, comme c'est un travail collaboratif, eh ben, c'est quand même de récompenser ceux qui participent au travail collectif et qui mettent à disposition de leurs camarades le maximum d'informations. Donc je vais consulter par auteur et on va voir qui a fait quoi. Je vais donc avoir le nom et le prénom des étudiants. Voilà, on voit une personne qui s'appelle Amélie. Amélie, elle en a déposé une, deux, trois articles. Nous voyons que Anissa en a déposé 2, Mathilde elle en a déposé 1, Sevda elle en a déposé pas mal, 1, 2, 3, 4, etc. etc. Oui, j'ai plusieurs pages. Ça va me permettre de les récompenser ou de leur dire, par exemple ici il y a une petite erreur, agence pour emploi des cadres. Alors c'est pas ça. La vraie définition de l'APEC, c'est l'agence pour l'emploi des cadres. Donc on va modifier son article. Donc il se connecte à l'espace. Voilà.
On va le modifier et je lui notifierai dès demain que c'est bien ce qu'elle a fait, mais on va aller au VLS, l'emploi des cadres avec un S. Voilà. Je lui notifie que c'est bien. Alors on voit également que les étudiants ils peuvent déposer en annexe, hein, toujours en pièce jointe, des fichiers dans la limite de 100 mégas. Hop, j'enregistre. Et voilà, une fois que c'est fini, l'agence pour l'emploi des cadres, on a fini. On peut passer, on peut très bien l'imprimer ici. Hein. On peut très bien donc donner à la fin de l'année une version imprimable ou en ajoutant une imprimante PDF, un PDF avec tous les mots de l'année par exemple. Ça peut être intéressant pour réviser pour un examen. Voilà pour le glossaire.